Dans un village au cœur d'une vallée paisible, vivait Fatima, une jeune femme douce et respectée. Mariée à Ibrahima, un cultivateur connu pour sa générosité, elle avait tout pour être heureuse. Cependant, sa vie bascula le jour où sa grossesse prit une tournure inexplicable. Tout avait commencé normalement. Les premiers mois furent paisibles et Fatima attendait son premier enfant avec impatience. Mais à 9 mois, alors que toutes les femmes du village lui demandaient si elle ressentait les premières contractions, rien ne se produisit. Le temps passa, et bientôt, une année s'écoula, sans qu'aucun signe de l'enfant n'apparaisse. Les femmes âgées du village, qui avaient vu naître des générations, furent les premières à murmurer « Une grossesse aussi longue, ce n'est pas naturel ». Fatima, pourtant, gardait espoir. « Mon bébé viendra quand il sera prêt », répétait-elle avec un sourire forcé. Mais au fond, l'angoisse la rongeait. Ibrahima, lui, tenta de consulter tous les guérisseurs de la région. Chaque potion, chaque prière semblait échouer. Avec le temps, les villageois commencèrent à parler dans son dos. Certains disaient qu'elle avait attiré la colère des esprits en foulant un lieu sacré. D'autres prétendaient que son enfant n'était pas humain. Un enfant qui refuse de venir au monde cache quelque chose, chuchotait le vieux Samba, assis sous le baobab. Au 20e mois, une nuit sans lune, Fatima fut prise de violentes contractions. Tout le village fut alerté. Les femmes se rassemblèrent autour d'elle, chantant des prières et brûlant de l'encens pour purifier la pièce. L'accouchement fut long et douloureux, mais à l'aube, Fatima donna enfin naissance à son enfant. Un silence lourd tomba sur la pièce. L'enfant, pourtant vivant et bien formé, avait un visage étrange, celui d'un vieillard ridé, avec des yeux perçants qui semblaient sonder l'âme de quiconque le regardait. Les femmes reculèrent, terrifiées. « C'est un sorcier », murmura l'une d'elles. « Il n'y a pas d'autre explication. » Fatima, exténuée, serra son fils contre elle. Peu importait son apparence, c'était son enfant. Mais dans son cœur, une graine de doute venait de germer. Les jours qui suivirent furent marqués par des événements étranges. Les animaux du village se mirent à mourir sans raison. Les récoltes, jusque-là abondantes, commencèrent à flétrir. Et chaque fois qu'une malédiction frappait, les villageois regardaient le fils de Fatima avec méfiance. « Cet enfant nous a été envoyé pour nous punir », déclara le vieux Samba. « Il n'a rien d'humain. » Mais Fatima refusait de croire à ces accusations. Elle donna à son fils un nom, Souleymane, et tenta de mener une vie normale. Cependant, elle ne pouvait nier que quelque chose d'étrange entourait son enfant. Souleymane parlait avant même d'avoir un an. Il connaissait des secrets que personne ne lui avait enseignés. Et parfois, la nuit, elle le trouvait éveillé, fixant la lune avec un sourire énigmatique. Un soir, alors qu'une violente tempête s'abattait sur le village, une délégation d'anciens se présenta chez Fatima. « Nous ne pouvons plus tolérer la présence de cet enfant, » dit Samba. « Si tu refuses de le livrer, nous serons contraints de te bannir. » Fatima, terrifiée, leur ferma la porte au nez. Mais cette nuit-là, Souleymane, qui n'avait que 2 ans, lui parla pour la première fois, comme un adulte. « Maman, je ne suis pas venu pour te faire du mal. Je suis ici pour te protéger. » Ces mots, pourtant réconfortants, glaçaient Fatima. Qui était vraiment cet enfant? Le lendemain, alors que le village entier se préparait à chasser Souleymane, un étrange visiteur arriva. C'était un homme âgé, vêtu de blanc, portant un bâton orné de symboles gravés. Il déclara être un marabout et demanda à voir l'enfant. Lorsqu'il aperçut Souleymane, il tomba à genoux. « Cet enfant n'est pas un sorcier, » dit-il. « Il est l'incarnation d'un esprit ancien, venu protéger ce village d'une catastrophe à venir. » Le village était divisé. Certains croyaient le marabout, d'autres restaient méfiants. Mais cette nuit-là, une immense inondation détruisit une partie du village. Seule la maison de Fatima resta intacte, comme si une barrière invisible la protégeait. Souleymane, debout dans l'obscurité, murmura « Le danger est passé. Pour l'instant. »
Peu à peu, les villageois cessèrent de voir Suleiman comme une menace. Chaque jour passé à ses côtés lui faisait comprendre que son fils portait un fardeau plus grand que lui. Et tandis que Suleiman grandissait, ses yeux continuaient de briller d'une sagesse mystérieuse, comme s'il avait vécu 1000 vies avant celle-ci.